L'harmonie de Gabriel Fauré, Après un rêve, vidéo numéro 6 par Philippe Ganchula. L'œuvre a été composée en 1877 et publiée l'année suivante. Il s'agit au départ d'une poésie toscane anonyme adaptée par le poète et chanteur Romain Bucine. C'est une pièce globalement en deux grandes parties. La première partie, en fait, décrit un rêve d'envol du poète, entraîné par sa maîtresse vers l'espace et la lumière. Tandis que dans la seconde partie, nous avons un douloureux réveil et un appel au retour du rêve. La tonalité originale de la pièce est do mineur. Toutefois, nous avons choisi ici l'interprétation de Barbara Hendricks et Michel d'Alberto, qui est en ré mineur, et donc nous analyserons et chiffrerons la partition dans cette tonalité. En fait, si le titre de la pièce est Après un rêve, le contenu réel du poème est bien le rêve lui-même dans la plus grande part de ce poème. Le réveil douloureux, en fait, n'est qu'évoqué par les paroles « Hélas, hélas, triste réveil des songes » et ensuite un nouvel appel à la nuit et au rêve. Ce que Fauré va donc nous donner musicalement, c'est avant tout une vision onirique, une vision de pureté et de lumière. Je vous propose tout d'abord une écoute de l'œuvre avec la partition chiffrée intégralement.
Je vais maintenant évoquer la forme globale de cette pièce, puis faire quelques commentaires analytiques sur les passages les plus saillants de l'œuvre. En ce qui concerne la forme globale de la pièce, nous avons tout d'abord deux premières strophes qui sont semblables. La première strophe part du ton principal pour aller vers son ton relatif, ré mineur vers fa majeur. La deuxième strophe, globalement, est stable au ton principal, ré mineur. Quant à la troisième strophe, elle est assez différente, tonalement instable, puis revenant au ton principal. On pourrait parler d'une forme globale de type barre, c'est-à-dire deux parties semblables, équivalentes, et ensuite une échappée vers une troisième partie différente. Évoquons d'abord la dimension mélodique. On trouve dès le départ deux motifs très caractéristiques de la pièce, à la voix. Tout d'abord, cet arpège montant sur l'arpège de tonique, en fait, la, ré, fa, qui symbolise sans doute cette montée vers les cieux. On va retrouver en particulier la quarte juste montante au début de chaque strophe, première, deuxième et troisième strophe. Un deuxième motif très caractéristique, ce sont ces triolets, ici, une sorte de motif tournoyant qui va souvent être exploité d'une manière vocalique, ce qui est exceptionnel chez Fauré, et ce motif symbolise sans doute une sorte de mouvement, de giration, de tournoiement, d'aspiration vers le ciel. Du point de vue harmonique, toute la première phrase s'organise par une ligne de quinte descendante, ce qu'on pourrait appeler un cycle de quinte, qui part du premier degré et qui descend 1, 4, 7 abaissé, 3, 6, 2, 5, pour revenir ensuite vers le 1. Durant cette ligne, en fait, le choix de type d'accord sur chaque degré est assez libre. Ce sont souvent des accords ici de neuvième de dominante. On remarque en particulier le magnifique quatrième degré en neuvième de dominante majeure qui pourrait évoquer le mode dorien. Il y a une lumière dans ce quatrième degré succédant après le premier degré mineur qui justement symbolise bien cette aspiration vers le ciel. On remarque aussi ici sur le sixième degré l'accord de quinte augmentée particulièrement dissonant sur le mot bonheur qui nous fait percevoir en fait que ce bonheur est impossible. Enfin, on remarque en fin de phrase, sur le cinquième degré, ici, une savoureuse opposition entre le do dièse harmonique et les do bécard de la vocalise. Cette opposition pourrait tout à fait évoquer la musique espagnole flamenco, musique qui était très en vogue à l'époque et que évidemment Fauré connaissait bien. La deuxième phrase évolue depuis ré mineur, premier degré ici, jusqu'à une cadence parfaite en fa majeur, dont on voit ici la prédominante, dominante, et puis ensuite il y aura la tonique finale, ce fa majeur au troisième degré, ici, sachant qu'on est passé provisoirement par le quatrième degré ou sol mineur. Ce qui est très remarquable dans cette deuxième phrase, c'est surtout sa cadence terminale, avec cette opposition entre le majeur du premier degré qui surviendra, avec le côté mineur de ce qui le précède, c'est-à-dire la prédominante avec ce ré bémol, et la dominante qui, en fait, contient ici, en note de passage, le la bémol à plusieurs reprises. Donc, cet effet de couleur vient avec les paroles. Un ciel éclairé par l'aurore. On a vraiment ici une illumination. La deuxième strophe est tout à fait semblable à la première. J'évoquerai seulement ces cadences finales qui sont absolument magnifiques. La première cadence est une cadence parfaite, ici, utilisant la sixte napolitaine, sol, si bémol, mi bémol, en ré, et donc se concluant avec une tierce picarde, toujours cet effet d'illumination, d'opposition entre ombre de la sixte napolitaine
et lumière de la tierce picarde. La deuxième fois, c'est vraiment très très beau aussi, puisqu'il reprend son harmonie napolitaine, mais en l'enrichissant avec un ré, ici, donc un accord plus dissonant, plus tendu encore, et cette fois-ci, il va nous donner une cadence plagale, typiquement foréenne, de type 4-1, avec toujours cette majorisation du premier degré ici, et puis un aspect modal du fait de ce do bécard qui monte au ré. Donc on a ici deux formes d'une sous-dominante plagale qui sont vraiment tout à fait exceptionnelles. La troisième strophe constitue un basculement puisqu'il s'agit du retour à une dure réalité après le rêve. Elle démarre par cette exclamation « Hélas, hélas ». Sur ce « Hélas », Fauré reprend sa carte ascendante qui démarrait d'ailleurs la pièce, et ce sol constitue le sommet mélodique de l'ensemble de l'œuvre. Par ailleurs, harmoniquement, nous avons ici, comme dans les deux premières strophes, une structuration par une ligne de quinte descendante, mais qui ne constitue pas un cycle ici, et qui sera en plus modulante. Il y a un passage tout à fait remarquable dans cette troisième strophe, avec les paroles « Reviens, reviens, radieuse, reviens aux nuits mystérieuses ». En fait, nous avons ce que j'appelle un grand cycle complet en ré mineur, c'est-à-dire la succession tonique, premier degré, prédominante par deux accords, quatrième puis second degré altéré en septième de dominante, dominante par deux accords aussi, un cinquième degré avec deux appoggiatures qui sonnent en fait comme un troisième degré, la, do, fa, donc modal, et ensuite le vrai cinquième degré sous forme de septième de dominante, renversé, premier renversement et septième diminué. Retour enfin de la tonique, sous forme de deux accords aussi, tonique triplement appoggiaturé par si bémol mi sol ou triplement retardé puisqu'on l'avait auparavant, qui donne l'illusion d'un accord de second degré, une sonorité de second degré, et ensuite le premier degré proprement dit. Donc nous avons un cycle complet tout à fait classique dans sa conception, tonique, prédominante, dominante, tonique, mais avec une mise en œuvre particulièrement originale et complexe. D'autant plus qu'à l'intérieur de ce cinquième degré, nous avons ce qu'on peut appeler une tonicisation, une mise en valeur de fa majeur, du troisième degré, avec premier degré ici en fa majeur, la prédominante de fa majeur ici, altérée, la dominante ici. On peut considérer d'ailleurs que ces accords sont des accords de passage, la, si bécard, do bécard, do dièse, le la et le do dièse étant donc les dominantes. Par ailleurs, je signale dans la suite de la phrase un très bel enchaînement du premier au troisième degré, ce troisième degré sur ô nuit, troisième degré très pur, avec cet accord parfait, sans sensible. En conclusion, je mentionnerai la grande célébrité de cette œuvre, qui est une des plus connues de Gabriel Fauré et qui a fait l'objet de très nombreuses transcriptions et de très nombreux arrangements. À quoi est due cette célébrité? Je pense tout d'abord à une qualité mélodique exceptionnelle. Ici, Fauré, contrairement à son habitude, ne met pas au premier plan le souci de déclamation, mais au premier plan la qualité du déploiement mélodique. Autre facteur aussi, une relative simplicité harmonique avec beaucoup d'utilisation de lignes de quinte descendantes des fondamentales d'accords. Et enfin, j'ai bien montré dans cette analyse, je crois, qu'il y a de magnifiques cadences extrêmement originales et qui mettent en évidence une opposition entre ombre et puis lumière à chaque fois sur le point d'aboutissement, par exemple par l'utilisation de tierces picardes.